Facebook aujourd'hui, c'est 2,8 milliards de personnes. Facebook aujourd'hui, c'est 2,8 milliards de potentiels clients. Pour la plupart des ambitieux et pour la plupart des personnes qui voient des opportunités partout, c'est 2,8 milliards d'opportunités. Facebook aujourd'hui est l'un des plus gros comptoirs commerciaux du monde. C'est d'ailleurs la plateforme qui réunit plus de monde. Et si elle était considérée comme un pays, on dirait que c'est le pays le plus grand et le plus peuplé au monde. Mais que faites-vous pour ne pas être présent sur Facebook? Si vous êtes une petite, une moyenne et une grande entreprise, c'est une obligation, c'est vraiment une obligation d'être présente sur Facebook. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer une page Facebook professionnelle. Que vous soyez le petit qui démarre doucement avec son petit business, vous êtes obligé d'être présent sur cette plateforme-là. Sans toutefois tarder, on passe au générique. Mais avant, abonne-toi, partage la vidéo et surtout laisse en commentaire tout ce que tu aimerais savoir en ce qui concerne Facebook, le marketing digital. Et sur la chaîne, on a développé une nouvelle idée, comment vivre ou alors comment préparer son voyage pour Dubaï. Sans toutefois tarder, tout à l'heure, le générique. Bam! Ok, on va passer de l'autre côté de mon écran, mais il faut que je vous explique quelque chose que je n'ai forcément pas dit à l'intro, mais il est question de comprendre que les comptes Facebook probablement sont les comptes qui ne détiennent pas un ensemble important de personnes. Parce que les comptes Facebook généralement s'arrêtent à 5000 personnes. Or, les pages Facebook peuvent avoir un nombre indéterminé de personnes. Ce nombre indéterminé de personnes-là sont des personnes que vous pouvez soit convertir en clients ou alors des personnes qui peuvent arriver sur votre page comme des leads, comme on le dit en marketing digital, des leads qui sont des potentiels clients ou alors des ambassadeurs après. Donc, c'est très important que vous créez votre page Facebook quand vous êtes présent sur Internet. Et ces pages Facebook-là sont monétisables ou alors sont sponsorisables. Donc, vous pouvez soit faire de la publicité sur ces pages Facebook, ce qui est très différent des comptes Facebook où vous n'avez pas la possibilité de faire des promotions ou alors des publicités. Donc, Facebook a mis ce système de pages-là sur sa plateforme pour pouvoir permettre aux entreprises de promouvoir leur entreprise ou alors de promouvoir leurs produits au nombre de 2,8 milliards de personnes présentes sur la plateforme. C'est l'une des choses qu'il fallait que je vous explique avant qu'on ne passe de l'autre côté de mon écran. Comme je le disais tantôt, avant de créer votre page Facebook, il est important aussi de vous rendre compte que vous avez d'abord un compte Facebook. C'est à partir de votre compte Facebook que vous allez devoir créer votre page Facebook. Donc, sans plus tarder, on passe de l'autre côté de mon écran. Alors, quand vous avez créé votre compte Facebook professionnel, vous allez arriver sur cet onglet-ci. Vous allez arriver ici. Il y a cet onglet, c'est une barre de menu. Si vous êtes sur téléphone ou si vous êtes sur ordinateur, probablement, vous avez une barre de menu. Cette barre de menu-ci. Vous allez choisir cette barre de menu. Vous allez aller sur page. Vous allez choisir page. Donc, dans notre cadre, on a déjà débuté. Excusez-moi déjà. Donc, sur le cas de cet exemple-ci, on va prendre une boutique qui fait dans la vente de produits de restauration, c'est-à-dire cuisine, etc. et tout. Donc, vous vendez des produits de restauration, par exemple, comme des cuillères, des marmites, des casseroles, etc. Donc, quelque chose qui a un trait avec la cuisine. Vous vendez tout ce qui est en rapport avec la cuisine. Donc, vous allez venir ici, par exemple, vous allez choisir le nom de votre page. Je vous conseille de minutieusement choisir le nom de votre page parce que le nom de la page est très important quand on veut lancer un business en ligne. Premièrement, il ne doit pas être assez long. Et par la suite, il doit être facilement mémorisable en fait pour le marché cible, pour votre public ou alors pour le potentiel client que vous choisissez de cibler. Il doit être très facile à retenir. Donc, pour le cas de notre exemple, on va imaginer un nom. On va par exemple prendre, disons par exemple, cuisine. Cuisine. On va dire cuisine shop, prenons ça comme ça. Cuisine shop. Vous voyez, c'est un nom qui probablement démontre au client que ici, ça suscite une certaine
une certaine interrogation dans l'esprit du client. C'est-à-dire quand il voit Cuisine Shop, il se dit mais qu'est-ce qu'on vend là-bas? Est-ce que c'est la nourriture? Est-ce que... Maintenant, l'une des choses avec lesquelles vous allez captiver son attention, c'est votre logo, votre page de couverture, etc. Donc un ensemble d'éléments qui puissent l'amener à choisir ou alors l'amener à cliquer sur votre page et à avoir plus d'informations sur les produits que vous vendez. Donc on va choisir une catégorie pour que Facebook puisse nous classer dans un catalogue bien déterminé, bien précis pour cibler des personnes qui sont intéressées par nos produits. Donc par conséquent, on va choisir par exemple la catégorie. Déjà on fait dans la restauration, on va inscrire ici restauration. On va choisir restaurant. Premièrement, ça c'est notre premier mot-clé. Je vous conseille pour mot-clé de choisir minimum deux mots-clés. Vous voyez, ici par exemple, on va mettre cuisine, chef cuisinier, école de cuisine. Bon, ils nous ont demandé de choisir uniquement 2 mots-clés. Donc on va choisir 2 catégories comme ça. Et par la suite, on va aller dans description. La description c'est l'un des éléments les plus importants pour une page Facebook parce que quand l'internaute arrive sur votre page, probablement, il a besoin d'avoir un ensemble d'informations. Il a besoin de savoir réellement de quoi est-ce que votre entreprise parle. Donc, dans la description, vous allez devoir en 3 mots ou alors en 2 phrases dire ce que votre entreprise fait. Donc ici, là, dans la description, on doit par exemple dire Cuisine Shop. Cuisine Shop. C'est une entreprise présente dans le sud du Cameroun ou alors le sud de la Côte d'Ivoire, le sud de la France, le sud de n'importe quel pays. Je sais pas, ça dépend de la localité dans laquelle vous vous trouvez. Ça dépend de la localité dans laquelle vous vous trouvez, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez et tout. Le sud du Cameroun qui vous présente un ensemble de gadgets de cuisine. Vous n'êtes pas obligé d'écrire peut-être la même chose comme moi. C'est juste une façon de vous montrer comment est-ce qu'on fait pour écrire une description de page. Parce que dans la description de la page, l'internaute ou le client doit probablement savoir réellement de quoi parle votre entreprise, vous voyez, ou alors de ce que votre entreprise fait. Gadget de cuisine. Quand vous avez mis la description, vous allez aller sur la page de profil. Nous, on a choisi une page de profil. Excusez-moi, je vais reprendre ici. On va dire ajouter une photo de profil. Vous allez choisir la photo de profil. Ce que je vous conseille, c'est de choisir votre logo. C'est ce que je vous conseille. Choisissez votre logo, c'est très important parce que ça permet à l'internaute de directement à partir de votre logo déterminer ce que vous faites ou alors mémoriser votre logo. L'important c'est que l'internaute puisse mémoriser ou retenir soit le nom de votre boutique ou votre logo de telle sorte que quand il voit un ensemble de ce qu'il a l'habitude de voir sur votre page, qu'il se rende compte que c'est réellement vous qui êtes présente ou alors que c'est réellement vous qui présentez le produit. Donc c'est un peu ça. On doit choisir un logo. Nous avons choisi notre logo ici. Vous voyez, shopping, ça apparaît directement ici là sur la représentation shopping restaurant. Donc vous voyez que votre logo présente directement ce que votre entreprise fait. Là vous avez une fourchette, une cuillère, shopping restaurant. Donc il comprend qu'ici on achète le matériel de cuisine. Point barre. Maintenant vous allez ajouter une photo de couverture. C'est l'un des éléments les plus importants, la photo de couverture, parce que à partir également de la photo de couverture, le client doit être capable de déterminer ce que vous faites. Ce sont les choses que les clients regardent généralement en premier. Là, nous, on a choisi de mettre une image et faites très attention aux dimensions de l'image. Dans une autre vidéo, je vais devoir vous expliquer clairement les dimensions qu'il faut choisir pour l'ensemble de ces images-là. Donc, on a choisi ça, la photo de couverture. On a choisi vous voyez, on a choisi quelque chose qui a un trait avec la restauration. Il faut choisir quelque chose qui a un trait avec votre entreprise. Maintenant, s'il faut qu'on aille dans la vision du téléphone, donc sur le téléphone, voici comment est-ce que votre entreprise va se présenter. Sur l'ordinateur, voilà comment est-ce que votre entreprise doit se présenter. On va donc aller sur enregistrer. Quand vous avez enregistré ceci, votre page, elle est prête. Qu'est-ce que vous allez donc faire? Vous allez aller encore dans paramètres. Parce qu'il y a un ensemble de choses que vous n'avez pas mis.
par exemple, comme vous n'avez pas mis votre numéro de téléphone, votre adresse, votre site web, si vous en avez un. Vous allez aller sur info sur la page. Nom de la page, vous l'avez. Nom de l'utilisateur, par exemple, ici, vous allez mettre... nom de l'utilisateur, c'est un nom. Vous allez mettre @cuisine shop. Vous avez la description ici, vous avez catégorie. Le numéro de téléphone, vous allez cliquer ici. Vous allez choisir d'abord votre numéro, le code de votre numéro, je ne sais pas. Ça peut être, si on prend par exemple le cas du Cameroun, on va écrire ici Cameroun, c'est le 237. Vous allez écrire vous avez écrit votre numéro de téléphone ici. Et par la suite, on va dire ma page n'a pas de numéro de téléphone. Si vous ne voulez pas inscrire votre numéro de téléphone, vous mettez là ma page n'a pas de numéro de téléphone. Mais ce que je vous conseille d'ailleurs, c'est de mettre le numéro de votre téléphone parce que c'est par là que des personnes vont passer pour vous contacter. C'est très important même, très important. Par la suite, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on ajoute un numéro WhatsApp, notamment WhatsApp Business, sur votre page Facebook. C'est l'un des éléments les plus importants également. Donc vous allez choisir, si vous voulez, vous allez dire ma page n'a pas de numéro de téléphone. Mais si votre page a un numéro de téléphone, veuillez entrer le numéro de téléphone en commençant par le code de votre pays. Vous allez mettre une adresse email, site web. Si votre je vais dire quoi? Si votre page n'a pas encore de site web, vous n'êtes pas obligé. Vous allez mettre ma page n'a pas de site web. Si votre adresse email, si vous n'avez pas d'adresse email, vous allez mettre vous n'avez pas d'adresse email. Mais ce que je vous conseille, c'est qu'avant tout, vous créez qui doit permettre au client de vous contacter soit par mail ou alors un numéro de téléphone qui doit permettre au client de vous contacter. Maintenant, par la suite, vous allez choisir le lieu, vous allez choisir l'adresse. Donc, voici par exemple une adresse ici qui est Douala, qui est la capitale économique du Cameroun. Donc, là, c'est Douala. Ce sont les informations préenregistrées seulement que mon navigateur a choisi de les remettre là. Mais vous allez mettre tout ce que vous voulez, tout ce que vous souhaitez, ou alors vous allez mettre vraiment la localité dans laquelle vous vous trouvez avec le code postal. Et en ce qui concerne les heures d'ouverture et de fermeture, ce que je vous conseille, c'est de mettre des informations vraies ici parce que quand des clients viennent sur votre page, probablement ils veulent savoir à quelle heure vous ouvrez, à quelle heure vous fermez. Donc, ils veulent savoir les jours de la semaine où vous travaillez et les jours où vous ne travaillez pas. Donc, il est important de leur dire vous travaillez peut-être 6 jours sur 7 ou alors vous travaillez 5 jours sur 7. Vous travaillez par exemple de 8h à 19h du matin. Vous travaillez probablement peut-être de la nuit jusqu'au matin. Si vous êtes une entreprise sérieuse, probablement vous faites plus de 8 heures de service. Donc, vous allez mettre ici. Vous pouvez mettre même toujours ouvert. Ça dépend de vous. Si vous êtes travaillé 24 sur 24 et 7 sur 7, vous allez mettre toujours ouvert. Ouvert à certaines heures, vous allez mettre également ici. Donc, choisissez ce qui vous intéresse. Dans le cadre de notre business, par exemple, de cet exemple, vous voyez, on va mettre toujours ouvert. Pour nous, on va mettre toujours ouvert. Aménagement temporaire, ouverture avec aménagement de services, fermeture temporaire, aucun changement. Vous mettez ça, aucun changement. Plus politique de confidentialité, si vous voulez, vous mettez une politique de confidentialité, mention légale, produit. Donc, ça dépend en fait de tout l'élaboration de votre business plan et tout. Ça dépend. Vous voyez, si vous n'avez pas bien élaboré votre business, ça sera la même chose ici. Vous n'aurez pas la possibilité de bien élaborer votre page. Maintenant, vous allez choisir la devise de votre pays, que ce soit l'euro, soit, je sais pas, le dollar américain. Si vous n'avez pas votre devise ici, là, dans la barre de recherche, choisissez une devise comme par exemple le dollar américain, c'est universel. Vous entrez peut-être, ajoutez votre compte d'utilisateur Instagram. Là également, vous avez la possibilité d'associer l'ensemble de vos réseaux ici, soit WhatsApp, soit Instagram, soit Twitter, soit n'importe quoi. Vous avez cette possibilité-là. Et aussi, vous pouvez entrer le nom d'utilisateur, soit Instagram. Vous avez la possibilité d'entrer tous vos comptes ici, Instagram, Twitter et tout. Donc, vous avez toute cette possibilité-là. En ce qui concerne les modèles de l'onglet, la façon avec laquelle les internautes vont devoir voir votre activité en ligne. Est-ce que vous voulez qu'elles voient ça comme une boutique? Est-ce que vous voulez que les internautes voient votre business comme une boutique ou alors comme juste une entreprise? Donc, vous allez modifier ça ici. Vous voyez, vous allez modifier ça ici, restaurant et café. Dans le cadre de pour nous, on va choisir restaurant et café. Donc, on applique ici. Et vous faites des réglages ici. Ça dépend de ce que vous voulez. Est-ce que vous allez associer une boutique à votre page? Oui. Nous, on vend les produits de cuisine. Maintenant, en ce qui concerne les notifications, vous allez choisir si vous voulez recevoir des notifications ou pas. Ce que je vous conseille, c'est de tout activer ici. Vous allez tout activer ici.
Maintenant, les messages avancés, la messagerie avancée, c'est généralement les messages automatiques. Les messages automatiques que des personnes peuvent recevoir au moment où, par exemple, ils vous envoient un mail par Messenger, qu'ils reçoivent directement un message automatique. Je vous conseille d'écrire un message important, d'écrire un message qui tag le nom du client. C'est très important, même parce que si le client vous écrit un message et qu'il n'a pas de réponse dans les 24 heures, ou alors que le message n'a pas été tagué par son nom, probablement il va se dire que non, c'est peut-être un message de robot. Donc, il va accorder moins d'importance à votre business ou alors à votre entreprise. Du coup, il ne doit pas vous prendre au sérieux et c'est comme ça qu'il ne pourra plus jamais revenir. Donc, si vous voulez vous configurer votre messagerie ici, vous allez configurer votre messagerie ici. Vous allez sélectionner soit un message préenregistré. Maintenant, rôle de la page. Le rôle de la page, vous allez ajouter le nombre de personnes avec lesquelles vous voulez gérer la page. Vous allez choisir soit peut-être un éditeur. Pour la plupart des cas, généralement, ce sont les éditeurs pour des personnes qui vont choisir un community manager. Vous allez choisir soit un éditeur, soit ce que vous voulez. Ça dépend de vous. Soit un administrateur, soit une autre personne avec. Voici en quelque sorte les éléments importants qu'il fallait pour créer une page Facebook professionnelle. J'espère que tu as très bien compris. Et si tu as des questions, n'hésite pas à laisser cela en commentaire. On aura le temps de vous expliquer comment monétiser une page ou alors comment sponsoriser une page. Ça, c'est dans les prochaines vidéos. Mais qu'à cela ne tienne, voici déjà la page Facebook qui a été créée.